Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Musicollège 42. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'atelier Écoute. C'est parti! Dans cet atelier, tu devras brancher ton casque sur le flocon et après t'être identifié, le programme va te proposer des questions à partir d'écoutes ou de vidéos variées. À partir de ces questions, tu aborderas plusieurs notions que nous allons détailler ensemble. Le son est une onde qui se propage dans un milieu solide, liquide ou gazeux et qui fait vibrer les molécules qui le composent. Le son se caractérise par sa hauteur et son intensité. La fréquence détermine la hauteur et correspond au nombre d'oscillations par seconde de l'onde sonore. Elle s'exprime en Hertz. Notre oreille distingue les sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons, des sons extrêmement graves. Au-delà de 20 000 Hz, on parle d'ultrasons, des sons extrêmement aigus que seuls certains animaux comme les chauves-souris ou les loups peuvent percevoir. L'intensité d'un son se mesure en décibels, ce qui permet d'évaluer son niveau, son volume. Sa progression est logarithmique, c'est-à-dire qu'une enceinte de 100 décibels ajoutée à une autre de 100 décibels ne donnera pas 200 décibels, mais 105 décibels. L'échelle suivante présente quelques indicateurs d'intensité de son en décibels pour te donner une idée. Depuis que la musique existe, l'homme a cherché à augmenter la puissance sonore de ses instruments ou orchestres. On passe par exemple du clavecin au XVIIe siècle, au pianoforte au XIXe siècle et au piano au XXe siècle qui permet plus de puissance. Autre exemple, alors qu'on a un orchestre de 30 musiciens chez Mozart au XVIIIe siècle, Gustav Mahler au début du XXe siècle convoquera plus de 1000 musiciens pour sa 8e symphonie. Avec l'invention de l'électricité, on va inventer tout un tas d'instruments nouveaux. Dès le milieu des années 1960, les instruments électriques vont être très utilisés et le volume, en concert notamment, ne va cesser que d'augmenter. Bien sûr, différents styles de musique se prêtent particulièrement bien à une telle amplification, comme les musiques rock ou électroniques. Depuis quelques années, on limite heureusement le volume sonore dans les salles de concert. Aujourd'hui par exemple, on limite à 105 décibels sur 15 minutes en moyenne le son d'un concert. Voilà, tu sais tout sur le son, il ne te reste plus qu'à répondre aux questions, et si tu doutes de tes connaissances, n'hésite pas à re-regarder cette capsule autant de fois que tu veux. C'est la fin de cette capsule de présentation de l'atelier Écoute, merci de ton attention, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et à très bientôt sur Musicollège 42. Created using Powtoon.